Bonjour, ici Andrea Schnell. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la recherche dans les bases de données. Nous allons faire une révision des mots-clés et des opérateurs de recherche, voir une démonstration d'une recherche dans une base de données, apprendre à raffiner les résultats de cette recherche et explorer des moyens pour trouver plus de résultats pertinents. Tel que mentionné dans la dernière vidéo, à partir des questions de recherche, il faut identifier les concepts clés et synonymes. Les concepts clés de notre question sont l'implication parentale, le décrochage et les jeunes hommes. Et les synonymes ou équivalents de cette question sont engagement parental, abandon scolaire et adolescent. Ces mots et phrases deviennent nos mots-clés. Les mots-clés sont des mots ou phrases générés par le chercheur ou l'usager pour décrire les concepts recherchés. Les mots-clés proviennent du langage naturel ou le langage du quotidien. Nous avons aussi mentionné qu'il vaut la peine de penser aux équivalents en anglais. 3 phrases équivalents en anglais sont parental involvement, dropout et young men. Ensuite, nous avons vu comment saisir les mots-clés dans la base de données. On utilise les guillemets pour faire une recherche par phrase. Mettre des mots ou une phrase entre guillemets dit au moteur de recherche de trouver ces mots ensemble et non pas comme des mots isolés. L'utilisation de l'astérisque s'appelle la truncature. Mettre un astérisque à la fin d'un mot permet au moteur de recherche de trouver les terminaisons alternatives de ce mot. Par exemple, adolescent, adolescent pluriel, etc. Finalement, nous avons discuté des opérateurs booléens. Les opérateurs booléens, opérateurs de recherche, permettent de combiner des mots-clés et concepts dans une base de données. L'opérateur OR est utilisé pour regrouper des concepts semblables. Cet opérateur augmente le nombre de résultats dans une recherche dans une base de données. On utilise AND pour regrouper des concepts différents. AND sert à réduire le nombre de résultats. Il y a un troisième opérateur de recherche, sauf ou not. Not sert à exclure des concepts de votre recherche. Maintenant que nous avons fait la révision, nous pouvons procéder à la discussion des bases de données. Mais c'est quoi une base de données? En gros, une base de données est une collection d'informations structurées dans laquelle on peut faire une recherche. Les bases de données se trouvent partout. Votre dentiste a probablement une base de données de ses patients. Dans les bibliothèques, les informations dans les bases de données sont fréquemment regroupées par sujet ou domaine. Maintenant, nous allons explorer davantage les bases de données. Pour ce faire, il faut revenir à la page principale de la bibliothèque. Pour notre recherche, j'ai choisi la collection de bases de données en sciences sociales de ProQuest. J'ai choisi cette collection de bases de données en raison de la nature multidisciplinaire des sciences de l'éducation. Cette collection de bases de données contient ERIC, une base de données spécialisée en éducation. Dans ce même onglet, vous trouveriez une liste de bases de données potentiellement utiles. Maintenant, je vais cliquer sur base de données A à Z, ensuite sur P, et ensuite sur ProQuest base de données. Et vous pouvez voir que même si l'interface du site web de la bibliothèque est en français, ProQuest est en anglais. Vous pouvez changer l'interface de la base de données en cliquant en haut à droite. Maintenant, je vais cliquer sur base de données, tout désélectionner, cliquer sur afficher par sujet et sélectionner sciences sociales. Et ensuite, utiliser les bases de données sélectionnées. Il y a une recherche avancée et une recherche simple, mais je préfère la recherche avancée car ça permet plus de précision. Ça me donne aussi l'option d'ajouter autant de lignes qu'il me faut. À titre de rappel, voici nos mots-clés et opérateurs de recherche. Je vais maintenant saisir mes mots et phrases et cliquer sur « Revue par les pairs » afin de trouver l'article de revues savantes ou scientifiques et cliquer sur « Rechercher ». Vous pouvez voir qu'il y a plus de 700 résultats et c'est normal pour le premier essai. Maintenant, nous pouvons raffiner nos résultats dans la colonne à gauche. La première chose à faire, c'est de descendre jusqu'à ce que « Type de document » et sélectionner « Article ».
Même si les revues savantes sont des publications académiques, ils contiennent des articles qui ne sont pas révisés par les pairs, tels les commentaires et les comptes rendus de livres. Ensuite, nous pouvons limiter les dates de publication. À titre d'exemple, je vais mettre 1999 jusqu'à 2018. Il y a encore beaucoup de résultats, mais il reste d'autres façons de préciser notre recherche, telle la langue de publication. Puisque notre préférence est pour les résultats en français, nous allons sélectionner cette langue. Bien que ça ne donne pas énormément de résultats, nous verrons sous peu comment trouver d'autres résultats pertinents. Dans la vidéo sur les stratégies de recherche, j'ai mentionné le vocabulaire contrôlé. On trouve un exemple de vocabulaire contrôlé dans les sujets. Vous pouvez penser aux sujets comme des étiquettes. Ils sont pris d'une liste établie par la base de données et appliqués pour décrire les contenus d'un article. Maintenant, nous allons voir comment trouver plusieurs résultats à partir d'un article utile. Je vais prendre l'exemple du troisième article. Vous pouvez voir la page de référence pour voir quelles ressources les auteurs ont consultées en écrivant l'article. Si ces ressources ont été utiles pour les auteurs, elles seront probablement utiles pour vous aussi. Vous pouvez cliquer sur « Références » pour les voir. Notez que cette option n'est pas toujours disponible. Vous avez aussi l'option de chercher dans Google Scholar. Je vais cliquer sur l'article et ensuite je vais copier le titre et je vais aller à Google Scholar. Maintenant, je vais coller le titre dans la barre recherche. En barre du résumé, on peut voir que cet article a été cité 155 fois. Si je clique sur ce lien, vous pouvez voir tous les œuvres qui ont consulté l'article original. Cette approche est très utile si votre article est un peu plus vieux. Il y a aussi l'option de cliquer sur autres articles qui vous montrera des articles semblables à l'article original. Vous remarquerez peut-être le lien pour Afishigeddit à Ottawa. En cliquant sur ce lien, vous serez dirigé vers l'article disponible par l'entremise de la bibliothèque. Pour configurer Google Scholar pour vous montrer Afishigeddit, cliquez sur les trois barres en haut à gauche et sélectionnez Paramètres. Ensuite, cliquez sur Lien vers les bibliothèques. Entrez University of Ottawa en anglais et sélectionnez les options. Ensuite, cliquez sur Enregistrer. Ça conclut la vidéo sur la recherche d'articles savants dans les bases de données. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. Bonne journée.